Salut à tous! Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide. On va parler du moulin à céréales qui se trouve juste derrière moi. C'est un produit que j'utilise depuis un an maintenant. Donc j'en voulais un absolument. C'était surtout au niveau fraîcheur de farine. Le problème c'est qu'en magasin on ne sait pas depuis combien de temps les graines ont été broyées et mis en sachet. On connaît juste la date de péremption. Donc voilà, c'est niveau fraîcheur. Je voulais ce produit. Donc c'était pour ça et aussi pour faire des économies sur le prix de certaines farines qu'on trouve en magasin de pêche aussi. Et que moi personnellement je trouve un peu cher. Après, on trouve des produits sur internet qui sont raisonnables en termes de prix sur certaines farines, mais bon, les frais de port sont pas toujours valables, surtout quand on commande en petite quantité comme moi. Je passe pas non plus, je passe pas 100 kg de bouillettes à l'année. Donc voilà, après, je préfère acheter des graines en magasin et les broyer moi-même. Donc c'est surtout sur ces deux points, la fraîcheur de la farine et, euh, et le prix. Donc voilà. Après, bon, les avantages, c'est un produit fa- facile à utiliser. Il n'y a rien de compliqué. Facile, rapide, pour celui-là qui débite beaucoup de farine, beaucoup de bouillettes. Donc ça, c'est un produit rapide. Fraîcheur de farine, comme j'ai dit avant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en magasin. Niveau odeur, texture, franchement, avec ça, c'est le top. Personnellement, j'achète mes graines en genre gamme vert ou les magasins comme ça, les magasins animaliers. Et, ça fait le job. Donc voilà, c'est un point. Le dernier point, comme j'ai dit juste avant aussi, c'est économie de farine. Parce que je prends exemple de la farine de maïs qu'on trouve en magasin de pêche. Personnellement, on la trouve à 2,50 € le kilo, voire un peu moins quand on l'achète en grosse quantité. Mais là, en la faisant soi-même, on arrive à toucher du 50 centimes au kilo. Donc voilà, c'est pas négligeable. Euh, il y a ça, mais après, je peux parler des farines un peu plus chères comme la farine de lupin. Ça, j'ai du mal encore à faire une grosse économie là-dessus. Comment dire, par contre, au niveau fraîcheur, c'est top, quoi. Niveau odeur, niveau texture, il n'y a rien à voir, quoi. Vous prenez votre farine dans les mains, elle colle, c'est impressionnant. Donc voilà. Après, les inconvénients de cette machine, c'est que ça a tendance à chauffer au bout d'un certain temps. Si vous faites une grosse quantité, si vous faites une grosse quantité d'un coup, ça a tendance à chauffer au bout d'un moment le moteur. Et, et le gros souci, c'est que par exemple, avec du maïs, vous n'aurez pas de problème. Avec le maïs, vous n'aurez pas de problème. Le blé, vous n'aurez pas de problème. Par contre, quand vous allez arriver avec des farines un peu grasses, ça va vite coller au tamis. Ça va vite coller au tamis et du coup, ça va boucher les trous et ça ne sortira plus. Le moteur va tourner dans le vide il n'y aura plus rien qui sortira. Vous allez être obligé de tout démonter, tout nettoyer. Donc voilà, laisser sécher et recommencer. Donc quand on fait des petites quantités, soit on fait des petites quantités, on roule au fur et à mesure. Mais bon, si vous voulez broyer des grosses quantités pour faire des réserves, vous allez avoir des soucis là-dessus. Ça, il n'y a pas de secret avec cette machine. Ça pose des soucis
pour les farines grasses. Après, en farine, j'ai réussi à faire, de la farine de blé, de la farine de maïs, de la farine de lupin, de la farine de tiger, et je crois que c'est tout. Mais après, voilà, j'ai essayé ces quatre farines. J'ai essayé la farine de Shenby, mais ça, c'est une farine trop grasse, comme je vous ai dit. Euh, ça broie même pas 5 minutes et puis après c'est bouché. Donc voilà. Euh, Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième, c'est que la farine qui sort est pas hyper fine. Ça va pas être le produit que là, justement, on retrouve en magasin. Donc, il y a certaines farines. Bon, après, je dis pas que toutes les farines en magasin sont fines, sont très fines. Mais c'est vrai qu'avec ce produit, vous allez avoir une farine avec pas mal, avec une granulométrie assez soutenue, avec pas mal de grains dedans. Donc après, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais, va falloir justement que je réfléchisse à tout ça. Parce que des fois, on a des mix, suivant les mix, ça se roule pas correctement. Donc là, j'ai commencé à tamiser, à acheter une passoire un peu plus fine que le tamis, le plus petit tamis qu'il y a dessus. Et je passe mes farines à la passoire. Donc après, c'est pareil. C'est parce que je fais pas des grosses quantités. Mais pour celui-là qui fait des grosses quantités, ça va pas être top pour lui. Donc je passe tout à la passoire et j'enlève tout ce qui reste, je le mets de côté parce que, voilà, après j'ai des soucis au roulage. Donc ça c'est le deuxième inconvénient de cette machine, c'est que ça fait pas de la farine assez fine. Donc voilà, après il y a soit, comme je vous ai dit, on tamise les farines pour enlever les plus gros morceaux, ou soit après on peut utiliser, on peut compenser par une farine, par exemple la farine de blé, qui est hyper fine qu'on trouve en magasin et en supermarché, qui coûte rien du tout. C'est pareil, vous prenez la farine la moins chère, ça coûte 50 centimes le kilo, donc après on peut compenser avec ça. Ou soit après, il y a une troisième solution aussi, on dit toujours dans les bouillettes, il faut mettre du bird food, du Shenby, du machin. Mais du coup, vous pouvez retirer votre bird food, parce que là, c'est sûr que vos bouillettes elles seront plus. Donc voilà, faut réfléchir, faut trouver des astuces. Mais c'est vrai que je reconnais ce produit pour faire des farines très fines, c'est vraiment pas le top. Vaut mieux investir dans un moulin à farine pour boulangerie. Maintenant, il y a des sites qui en vendent des petits, voire après pour celui-là qui passe beaucoup de farine à l'année, des plus gros bien sûr. Mais là, vous aurez une farine fine sans morceaux. Donc après, c'est un gros avantage. Après, sinon, bah, comme je vous ai dit, il faut trouver des astuces pour compenser le mix, pour avoir un mix qui se tient bien au roulage et que vous ne soyez pas embêté avec ça. Donc voilà. Voilà les avantages et les inconvénients de ce type de moulin. Personnellement, j'en suis content. J'en suis content, c'est franchement, comme je vais vous le répéter, mais niveau fraîcheur, rapidité, facilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a quelques inconvénients. Mais voilà. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est après, à vous de réfléchir, trouver des astuces. Donc voilà, pour ceux qui comptent investir là-dedans, voilà un peu tout ce que je peux en dire, en bien et en mal. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!